Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé. L'émission sur la jeunesse engagée. Retrouvez nos chroniqueurs autour de Philippe Lévy pour 1 heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, il est 13h07 et une poignée de secondes. Et on est très contents parce qu'on a des amis dans le studio. Et nous avons Teddy Gordon. Salut Teddy. Salut, enchanté à tous. Un enfant de la balle, Teddy Gordon, puisque tu t'occupes du Super Social Club. Quesaco. Super Social Club, c'est une agence d'événementiel périscolaire qui produit des séjours éducatifs pour des écoles ou des associations. Teddy Gordon, vous êtes un enfant de la balle. Vous êtes né dans le chaudron magique du DEJ, je crois, ou de l'éducation informelle. Qu'est-ce que vous faites de beau à travers, parce que ça nous a tapé dans l'œil, ce Super Social Club qui aussi, de manière assez résonante d'ailleurs par rapport au mouvement de jeunesse, produisait de l'animation. Pour qui d'ailleurs? Alors, déjà, merci de me présenter comme un enfant de la balle. Exactement. Voir un enfant du DEJ, effectivement, c'est un peu comme ça que tout a commencé. J'ai une agence d'événementiel périscolaire qui s'appelle Super Social Club et qui produit des séjours éducatifs, non pas pour du B2C, comme on pourrait l'appeler, non pas pour monsieur et madame Intel qui voudraient emmener leurs enfants dans une colonie, mais pour des écoles et des associations. Voilà, je pense que c'est intéressant, pour comprendre vraiment ce que je fais, c'est intéressant de comprendre le chemin qui m'y a amené, c'est-à-dire... Moi, j'ai arrêté d'animer ou de diriger des colos à l'âge de 21 ans quand je suis rentré dans la vie active. Donc, il y a 2 ans, à peu près. À peu près, hors taxe, très jeune. On a une si vous TVA avez 70%. la chance de nous voir en podcast vidéo, c'est un adolescent, un adolescent, notre ami Teddy Gordon. Qu'on m'appelle encore longtemps comme ça fait plaisir. Je flirte avec la quarantaine et continue de m'appeler comme ça me flatte l'ego, t'imagines pas. Et puis on se retrouve à 22 ans, on doit rentrer dans la vie active. Et là, on fait un saut d'à peu près 13-14 ans, ce qui nous amène à il y a 2 ans. Où finalement on rentre en plein Covid et je viens de me faire virer de ma boîte, comme ce qui arrive souvent. Arrive. En fait, je faisais des formats d'1 an et demi, 2 ans dans chaque société. Pourquoi ? Parce que je m'y sentais profondément malheureux. J'ai fait de la restauration, ça m'a profondément plu. Puis j'ai été commercial dans diverses boîtes. Et à chaque fois, au bout d'1 an et demi, on n'arrive plus trop à tricher. Ça n'a plus de sens. Et les chiffres ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça s'arrête la veille du Covid. Je me retrouve confiné sur la terrasse de jardin avec ma femme et qui me dit... Teddy, faisons le point. Tu aimes les enfants? Je dis oui. Tu aimes l'authenticité, tu aimes l'animation, tu n'aimes pas les bureaux, les horaires. Je dis non, j'aime pas ça. Et elle me dit, naïvement, elle me pardonnera le naïvement, elle me dit, mais fais des colos. Elle m'a lancé ça comme ça. Fais des colos professionnellement parlant. Oui. Je sais qu'elle t'a économisé une année de thérapie quand même. Oui, je crois. Ou de bilan de compétences. Je crois. Merci Madame Gordon de l'avoir ramenée au bercail. Elle m'a ramené au bercail. En fait, c'est pas vraiment une reconversion. J'ai juste raccroché le wagon que j'avais laissé filer il y a à peu près 13-14 ans parce que la vie me poussait vers des études, etc. Et ça m'a raccroché au sens même de ce que je suis et de ma quête finalement. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer à des écoles. J'avais pas à cœur de monter un mouvement, une association. Pas dans cette période-là. Je me sentais pas d'aller monter une image de marque, d'aller glaner les inscriptions les unes après les autres pour essayer de faire un séjour en plein Covid, quitte à devoir l'annuler. Et il y en a eu des annulations. Yannick, tu m'as dit que tu as eu des moments compliqués avec Yanniv. Mais tu représentes Yanniv, moi je représentais rien du tout. Donc j'ai voulu partir sur un business model où je voulais aller là où il y avait des viviers d'enfants préexistants. Moi j'aime être un caméléon, donc j'aime m'imprégner de différentes pédagogies. Ça peut être de l'enseignement catholique, ça peut être une école privée, publique, peu importe. J'avais besoin de transmettre quelque chose par l'intermédiaire des colonies de vacances, mais mon obsession c'était qu'il fallait qu'on apprenne quelque chose. Est-ce que tu t'es dit, Teddy, est-ce que tu t'es dit, Teddy, c'est pas mal ça, mine de rien. Je l'avais même pas préparé. Qu'on pouvait en faire, au sens le plus noble, un business model. Enfin, c'est vrai que c'est la question qui est un peu taboue d'ailleurs. Hein. Je sais que Ruti, qui fait partie des EI, peut entendre ici ou là des chapelles en disant attention, c'est un secteur où il y a des bénévoles, qu'il ne faut pas rendre capitalistique. Est-ce que rentrer de plein pied dans l'écolo, c'est-à-dire dans cette belle nostalgie que tu ravivais, c'était aussi pour en faire, pour réussir ta vie, réussir dans la vie? Est-ce que ça, c'était un tabou? Tu t'es dit non, après tout, s'il y a une demande, eh bien, moi, je vais concocter une offre qui va renseigner, qui va remplir, en tout cas, un vide, peut-être. Ouais. J'ai une approche très pragmatique, étant donné qu'on était en plein Covid, qu'il y avait déjà suffisamment de doutes un peu partout. J'avais vite besoin de trouver des réponses dans le secteur professionnel vers lequel je m'engageais. Et donc, j'ai voulu trouver un business model qui serait viable, périn dans le temps et qui me correspondrait pleinement. Donc, ma démarche a été tout d'abord
d'aller contacter une école dont le directeur est un ami à moi et je lui ai dit écoute, il me semble qu'il y a tel constat que moi j'ai fait, les enfants sont en décrochage, ça peut créer des inégalités entre les élèves, entre ceux qui ont les ressources pour étudier à distance, d'autres non. Est-ce que c'est vrai tout ça? Il m'a validé chaque point et le deuxième truc c'était de dire est-ce qu'il est vrai que produire un séjour éducatif où les élèves apprennent en s'amusant, avec un programme combiné, tu vois, où il y a des cours le matin et de l'animation telle que je l'ai connue moi dans mon enfance l'après-midi, est-ce que ça pourrait répondre à une problématique qui est celle du Covid et du décrochage Oui, scolaire? parce que ça a été une leçon de la crise. Tout à fait. Et t'es dit ton parti pris, donc c'est cet équilibre entre le fun, on va dire, et les apprentissages. À qui tu t'adresses? Alors, il ne faut pas appeler Teddy en imaginant que c'est une colo à lui tout seul. Hein. Tu l'as dit que toi, tu produis pour alors, des écoles, des assos, des associations. J'ai donné l'exemple type du premier séjour que j'ai fait, qui était du soutien scolaire, mais après, j'ai décliné dans plein d'autres thématiques. Lors de ce séjour, je me suis rendu compte qu'après les cours de maths, physique, chimie, SVT, il y avait aussi un pont entre les cours du matin et des Olympiades où on se roule dans la boue. Donc, j'ai proposé de la prise de parole en public et d'une initiation à la préparation au grand oral du bac. C'était des élèves de première terminale. Et là, déclic, les profs, ça leur plaît, les élèves, ça les soulage et les parents, ils respirent. Voilà. Et on m'a dit, mais c'est formidable, etc. Tu mets un peu de théâtre, un peu d'improvisation. Exactement. Et ça marche. Exactement. J'ai fait venir des coachs sur ce séjour qui était transplanté à 2 heures de Paris. Et là, voilà, est né quelque chose, je crois, chez moi, chez les ados, chez tout le monde. Où je me suis dit, OK, il n'y a pas que du soutien scolaire pur et dur. Partons sur d'autres thématiques qui sont chères à telle ou telle école. Donc aujourd'hui, oui, je démarche des écoles ou des associations en leur proposant des thématiques que moi j'aborde, qui est celle que je suis en train de citer, mais ça peut être aussi du podcast que j'ai déjà fait, de la création de chaînes YouTube, ce genre de choses-là. Et parfois, les écoles, elles, en push, viennent me voir en me disant, mais attends, nous, on a une thématique dans notre école. Tu sais, je me mets un peu dans les charentaises, dans les chaussons de chaque école, tu vois. Et des fois, ils m'apportent des thématiques auxquelles je n'avais pas pensé. Et c'est ce qui me permet d'enrichir, moi, mon catalogue et d'aller voir d'autres écoles après en leur disant, voilà aussi ce qu'on peut faire. Mais tout en te reconnaissant, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on essaie aussi de valoriser dans les destins, les itinéraires de militants, tout en reconnaissant que ton extraction, ça a été quand même le mouvement de jeunesse, l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a un petit vernis compatible avec une offre qui sans doute a peut-être une demande dans le cahier des charges de retour sur investissement de la part de ton prestataire, il y a quand même ce supplément d'âme. On peut le dire. Bah, c'est mon âme. Donc, c'est même pas le supplément, c'est peut-être ce qu'il y a même à la base. Partons même du principe que l'animation, la colo, c'est mon âme. Je suis obligé de mettre ça au premier plan. Et après, on met telle ou telle thématique. Mais le point commun de tout ça, que ce soit thématique, maths, physique, chimie, SVT, podcast ou caisse, derrière, il y aura toujours ce dénominateur commun qui est ce que moi j'ai connu au déj.